Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui que débute la semaine du Golfe, une grande fête nautique internationale qui va attirer de nombreux bateaux jusqu'à dimanche dans le Golfe du Morbihan. France 3 Bretagne suit pour vous, toute cette semaine, cette 10e édition. Et ce soir, c'est Maïlène Villaverde avec Éric Pinault et Tanguy Descamps que l'on retrouve sur l'eau, évidemment. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Golfe du Morbihan. 2 ans que nous attendions ça, et bien voilà, nous y sommes, la semaine du Golfe, 10e édition, vient tout juste de commencer, vous le voyez, les grands voiliers du patrimoine sont même déjà là. 1453 embarcations sont inscrites pour cette édition qui s'annonce encore une fois exceptionnelle. Alors les bateaux arrivent d'un peu partout. Le Corentin, lui, qui est basé à Concarneau, est arrivé hier et Gonel Bron et Stéphane Sevier ont embarqué avec lui pour un convoyage un peu animé. Regardez. Amarré sur les pontons de l'île de Nantes, le voilà, le Corentin, le lougre de l'Audet, au cœur d'une flotte prestigieuse où il a toute sa place. Le Corentin aime les fêtes et les enchaîne. Après des bords de Loire, direction la semaine du Golfe. Le cap c'est Saint-Nazaire, donc route ce sera sur Saint-Nazaire. Construit pour les fêtes maritimes de Brest 92, le Corentin est mis à l'eau l'année d'avant à Quimper devant 35 000 personnes. C'est la réplique de l'Aimable Irma, lougre de cabotage du 19e siècle, un voilier de travail conçu pour se poser partout. Le bateau, il venait sur la grève et il se posait légèrement sur le côté, il ne mettait même pas ses béquilles. Et là, les charrettes venaient charger les marchandises. C'était le camion du 19e siècle, puisque à l'époque, pour transporter 50 tonnes, il fallait, 15, 20 attelages. Alors que là, avec un seul bateau et 4 personnes, on amenait 50 tonnes au pied d'une grève. Aujourd'hui, pas de marchandises à bord. Le Corentin file cap à l'ouest, entre centrale électrique et petit port. Face au vent et au moteur, il lui faudra 4 heures pour gagner Saint-Nazaire. Comme on va sortir de l'estuaire dans quelques heures, on va avoir pas mal de houle. Donc il va falloir qu'on étarque au maximum, c'est-à-dire qu'on reprenne les tensions sur notre bout dehors. Voilà, pour éviter le jeu, si vous voulez, qui gigote un petit peu trop. Mais à 3, manœuvrer un bateau de 75 tonnes n'est pas facile. Les marins cèdent du guindeau d'époque qui servait à relever l'ancre. Claudine, passagère de dernière minute, profite du spectacle. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai eu un accueil vraiment exceptionnel sur ce type de bateau, d'autant plus que je ne le connaissais pas du tout. Un 3-mâts atypique, puissamment voilé lorsqu'il peut l'être, qui nécessite un savoir-faire précis. C'est des répliques et du coup il n'y a pas eu la période de transmission entre les gens qui naviguaient sur ces bateaux-là et nous. Et en fait c'est des apprentissages permanents. Il y a des trucs qu'on réinvente tout le temps, quoi. Mais aujourd'hui, contrairement au 19e siècle, c'est un peu la course. On s'est beaucoup appuyé aujourd'hui du moteur, ce qui n'arrivait pas à l'époque. Et donc à ce moment-là, il fallait relâcher et attendre la renverse de la marée le lendemain matin pour pouvoir justement arriver à bon port, comme on dit. Mais là, c'est la fête dans le Golfe, donc il faut à tout prix y être. 11 heures après avoir quitté Nantes, le Corentin arrive au mouillage à Port-Blanc. Tout est calme, la nuit sera courte. Demain, place à la fête.